Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce début de week-end. Alors comme certains ont pu le voir dans mon unboxing Mekwaku-Kess, aujourd'hui donc je vais vous parler d'un Transformers issu de la gamme Siege War for Cybertron et plus précisément de notre vil et perfide Starscream. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi quant à lui vous fera sans doute un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, amusez-vous bien et profitez bien. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Et commençons par le commencement avec donc la présentation de notre boîte classique aujourd'hui de la collection de la gamme Siege War for Cybertron Trilogy. Voilà, donc où nous retrouvons la boîte vitrine avec donc le nom de Starscream qui y figure. Voilà, sur la tranche latérale droite, toujours ce magnifique artwork. Sur la tranche latérale gauche, voilà, Starscream dans toute sa splendeur et dans toute sa terreur. Et au dos de la boîte, bien entendu, le produit commercial, donc à savoir notre Starscream sous sa forme bot, sous sa forme cybertronienne. Et on nous explique également que donc les petits Battlemaster qui sont vendus séparément sont compatibles avec lui pour lui servir d'arme supplémentaire. Et nous y retrouvons, bien entendu, la notice. Et voici donc notre Starscream sous son mode alternatif, donc à savoir le fameux Tetrajet, comme nous l'avons vu dans le tout premier épisode Transformers en 85. Voilà, donc ça fait super plaisir d'avoir enfin dans sa collection un Starscream dans cette forme Tetrajet, pardon, et surtout donc fidèle au dessin animé, voilà. Donc en termes de finition, voilà, de ce que vous pouvez voir, il est quand même plutôt pas mal fignolé. Une ou deux petites critiques à y faire, mais nous reviendrons dessus plus tard. Sinon, ça vous donne un petit aperçu de notre Pepper Starscream, donc voilà, dans son mode cybertronien. Concernant les finitions, donc nous retrouvons notre code schéma couleur classique de Starscream, voilà, avec un petit peu de bleu, des liserés rouges sur le côté, le symbole Decepticon, voilà, sur chaque flanc du vaisseau, un très joli cockpit translucide jaune du plus bel effet, voilà un petit peu, donc il y a pas mal de traces de bataille et de combat et d'usure sur la quasi-totalité de sa carlingue, voilà, donc ça fait plutôt plaisir, voilà un petit peu, donc sur le côté, sur le dessus. Au dos, donc nous retrouvons trois petits réacteurs et puis deux autres réacteurs inclus donc sur ce qui vient former le chest de Starscream et deux autres petits réacteurs donc cachés juste ici au niveau des pieds. Voilà, concernant l'undercarriage, bon, on a quelque chose de pas forcément super discret puisque nous retrouvons les emplacements pour les bras et pour les jambes. Mis à part ça, donc je le trouve vraiment tout juste excellent. Et pour la comparaison, donc le voici aux côtés d'une autre tentative de Hasbro sous une forme Tetrajet, donc de la gamme Generation qui était sortie en 2012. Alors veuillez m'excuser, mais voilà, avec tous mes cartons dans tous les sens, je n'ai pas retrouvé le Starscream de cette série-là. J'ai juste retrouvé Skywarp et Thundercracker. Mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'Hasbro avait essayé de faire en 2012 en leur donnant donc cette forme qui se rapprochait tout juste du dessin animé. Voilà. Donc plutôt, on voit que l'évolution pour la gamme Siege est quand même excellemment réalisée pour le coup. Petit comparatif à présent auprès de la version Takara Enkei sortie quant elle en 2008. Voilà, donc il existait aussi le Classics. Moi j'avais préféré la version japonaise. Donc voilà, plus fidèle donc au G1. Et voici un petit peu donc notre Starscream passé, futur, terrestre, cybertronien. Voilà. Alors petite chose à dire, c'est que Starscream nous est vendu dans la collection Siege. Si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, comme étant un Voyager, on peut voir qu'au côté du Deluxe de 2008, que la taille est sensiblement identique. Donc preuve effectivement que les Transformers au fil des années ont légèrement rétréci.
Et pour terminer, donc une petite photo de famille de nos Decepticons issus de la gamme Siege War for Cybertron. Voilà, donc notre Shockwave, notre leader Megatron, Ravage, Laserbeak. Ne manque plus que Soundwave principalement, pour lequel je vous ferai une revue très prochainement. Et l'essentiel de la team sera présente en attendant, bien entendu, les autres sorties à venir dans cette collection. Et passons à présent à l'étape transformation. Alors, pour commencer, vous allez retirer, voilà, ces deux canons latéraux comme ceci. Vous allez déclipser. Alors, malheureusement, cette version-là n'est pas la version corrigée, donc j'ai le même défaut que la plupart des reviewers, à savoir que les petits clips de fixation ont tendance à se décrocher, donc le chest se fait parfois la malle. Alors, ce n'est pas le cas pour le moment, donc je croise les doigts. Donc, vous décrochez cette partie-là et vous la rabaissez légèrement. Ensuite, vous prenez la partie des réacteurs comme ceci. Vous la déloquez et vous venez la rabattre et la clipser comme ceci par-dessus. Quand c'est fait, vous pouvez déclipser ce qui vient former, voilà, donc les ailes dorsales de Starscream en mode robot. Ensuite, vous pouvez déclipser les bras, donc vous avez deux petits ergots ici et les fentes juste ici. Voilà, donc vous pouvez commencer à déclipser ces parties-là. Quand c'est fait, vous pouvez déclipser également ce qui va venir former les jambes, comme ceci. Ensuite, vous, voilà, reculez complètement le backpack. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point pour que ce soit un peu plus propre. Vous séparez le nez du Tetrajet en deux. Alors, ça clipse super bien, voilà, comme ceci. Et vous rabattez vers le haut ces deux parties-là. Quand c'est fait, vous pouvez déployer complètement les jambes, faire un quart de tour du bassin, vous mettez en position les pieds et les talons, comme ceci. Voilà. Quand c'est fait, vous rabattez le chest de Starscream et vous venez le loquer à son tour. Ensuite, vous prenez ces deux parties-là, vous avez des ergots juste ici et ici que vous viendrez donc clipser. Mais pour commencer, donc vous allez sortir le cucu, la tête de Starscream, déclipser ce petit panneau au dos de sa tête, voilà, et le rabattre vers l'intérieur comme ceci. Et ensuite, donc, vous pouvez redescendre, voilà, cette partie-là, et venir clipser le tout. Alors, hop, hop, et voilà qui est clipsé. Ensuite, donc, vous prenez les avant-bras, vous faites un quart de tour, vous ouvrez ce volet-là, vous faites une rotation du poing, vous basculez comme ceci, donc de façon à libérer le biceps, et vous replacez donc, voilà, cette petite partie comme ceci. Même étape pour l'autre bras, un quart de tour, on déclipse ce panneau-là, on abaisse le poing, cette partie-là, et voilà pour les bras de Starscream. Pour terminer, vous prenez les ailes que vous venez rabattre, voilà, légèrement comme ceci. Vous pouvez également donc les rabattre sur les côtés. Et puis, plus qu'à lui ajouter ces canons aux épaules. Et voilà un Starscream qui, dans son mode bot, hop, est non seulement très fidèle au G1, mais voilà, la ressemblance est vraiment très très bonne, très très bien détaillée. Voilà un petit peu donc notre pépère Starscream. Et petit 360 de ce dernier, pardon, dans son mode robot.
Voilà, donc absolument superbe. Vous pouvez noter la multitude de détails, de gravures et de sculptures qui le composent. Vraiment, voilà, du très très bon travail. Le visage, on y viendra juste après, est excellemment réalisé lui aussi. Donc on retrouve bien l'esprit Starscream G1, voilà. Donc ça fait vachement plaisir. Petite mise au point justement sur son visage, hein, que l'on reconnaît à la perfection. Voilà, le casque noir, le visage en silver, un très joli effet de light piping au niveau des yeux, comme vous pouvez le constater juste là. Donc vraiment, voilà, du super bon travail. C'est notre Starscream, il n'y a pas à dire. Donc voilà, je vais faire un petit haut et bas pour que vous puissiez voir donc ce pépère d'un peu plus près. Et admirer au passage hein, la multitude de sculptures, de gravures et de détails concernant ce Decepticon. Absolument superbe. Voilà. Et nous retrouvons aussi, alors je vais vous montrer ça, au niveau des ailes. Donc, le symbole Decepticon de chaque côté avec un petit liseré rouge en dessous, histoire d'habiller un petit peu l'intérieur de l'aile. Donc voilà, hein, globalement, la figurine est vraiment très très satisfaisante. Donc concernant les articulations, hop, on va pouvoir s'attarder dessus à présent. Alors le temps de réduire un petit peu l'image. Donc nous avons la tête sur ball joint qui peut bien évidemment pivoter à 360 degrés. Nous pouvons également donc la lever légèrement et la baisser également légèrement. La pub d'Ove, il n'y a pas de souci, il assure la pose et vous pouvez constater donc que voilà le travail d'articulation est extrêmement bien réalisé sur le dessus du bras. Voilà. Nous avons donc le bras qui est pourvu d'une rotation intégrale comme ceci. Nous avons un joint champignon qui permet une articulation de l'avant-bras. Au niveau du cou, alors voilà, petite chose aussi, c'est qu'on a la possibilité voilà d'avancer également le bras vers l'avant, ça fait bien plaisir. Le coude est articulé presque intégralement, donc ça également, donc c'est voilà une petite chose qui fait bien plaisir. Nous pouvons orienter le poing à 360 degrés. Nous avons également une petite rotation du bassin qui fait bien plaisir. Et on retrouve donc le cockpit translucide jaune. Voilà, dans le prolongement du torse, du bassin et du haut du slibard. La position JCVD, il assure parfaitement la pose. Voilà, un peu. Donc, ces mouvements. Concernant voilà le grand écart latéral, malheureusement, donc il va être gêné de par ces parties-là, donc vous ne pourrez pas faire grand-chose. Par contre, donc voilà, au niveau de la jambe avant, pas de souci, il gère la pose également. Donc nous avons là encore le haut de la cuisse qui est pourvu d'une rotation intégrale et nous avons une articulation à plus de 90 degrés de par la transformation pour le genou. Voilà, concernant le pied, donc nous pouvons également le faire pivoter de droite à gauche. Voilà, donc en termes d'articulation, il est pas parfait, mais il frôle quand même la perfection de par son nombre de points d'articulation présents. Et petit comparatif à présent donc entre notre version siège et notre version Takara Henkei, voilà. Le mode terrestre en compagnie du mode cybertronien. Alors autant pour le mode vaisseau, vous avez pu constater donc qu'ils étaient sensiblement de la même taille, autant en mode robot, donc le siège est quand même nettement plus grand et comporte également un nombre de points d'articulation bien plus important. Donc voilà un petit peu pour ce premier comparatif. Et pour conclure, le voici à présent aux côtés de la version Masterpiece. Yeah. Voilà les petits amis, hop là, Monsieur Focus, s'il vous plaît, merci. C'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée au Starscream Siege Warforce Cybertron Trilogy.
Voilà, donc figurine que je trouve vraiment très très bien réalisée. Là encore, pour ceux qui ne sont pas super fans du Shellformer, peut-être qu'ils vont tiquer un petit peu, mais très sincèrement, donc cette figurine envoie du pâté, envoie du lourd. Nous avons à la fois le plaisir de retrouver donc le Starscream G1 sous sa forme botte et enfin après toutes ces années donc un mode Tetrajet officiel Hasbro, donc en clin d'œil à la version cybertronienne et au premier dessin animé donc de l'anime Transformers de 85. Donc voilà, pour tous les vieux fans aussi, voilà, chacun va s'y retrouver de fort belle façon. Une figurine que je ne peux bien entendu que vous recommander. Juste pour moi un indispensable dans cette gamme. Et voilà, si vous voulez vous constituer également votre team Decepticon, ne passez pas à côté. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir une figurine vraiment fort sympathique. Je vous retrouve pour ma part non pas mercredi prochain car je serai absent durant quelques jours, mais plutôt fin de semaine prochaine, donc pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, profitez bien de votre week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt. Allez, bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Mais c'est quoi cette chanson de merde? Il y a un problème, le labo? Un deuxième trou de balle te conviendrait-il? Ah, mais non! Inclinez-vous devant Lord Starscream.